Salut, c'est Ilan et bienvenue sur Reconnecté, la chaîne qui te connecte au monde de la finance en finesse. Alors aujourd'hui mon poteau, on va parler de l'inflation. Donc en juin 2022, l'inflation de la zone euro augmente énormément et elle atteint des taux aux alentours de 8,6%. Dans un premier temps, on tentera de définir ce qu'est l'inflation. Puis, on expliquera les causes et les mécanismes de l'inflation. Et enfin, on finira par le rôle des banques centrales pour lutter contre l'inflation. Let's go! Mais que signifie inflation? Le mot inflation désigne donc le processus d'augmentation continue des prix des biens de consommation et des services. Le mot inflation vient du latin inflare qui veut dire enfler ou gonfler. En gros, l'inflation, c'est l'augmentation des prix. Si par exemple la canette que tu dégommes en sortant de chez toi vaut 1 euro en janvier, eh bien avec une inflation de 6% en août, tu la paieras 1 euro et 6 centimes. Aïe, ça pique la canette. Donc les prix des biens de consommation tels que l'essence, les aliments ou les factures de gaz vont augmenter avec l'inflation. Mais l'inflation est différente du pouvoir d'achat. Et elle ne va pas forcément de pair. Car en fait, si tu bosses et que tu as un taf et que ton salaire augmente proportionnellement à l'inflation, eh bien ton pouvoir d'achat serait le même. Il y aurait diminution du pouvoir d'achat si ton revenu ne changeait pas et que tu pourrais donc moins dépenser vu que les prix auraient augmenté. De plus, les conséquences de l'inflation sur les ménages sont différentes. Car tout dépend de la conjoncture du ménage, car aujourd'hui, si tu habites dans une zone rurale, tu n'auras pas les mêmes besoins de consommation et tu seras touché différemment par l'inflation que quelqu'un qui vit en ville, par exemple. Et bien sûr, comme dans toute situation économique, il y a des perdants et des gagnants. Qui sont les grands perdants? Eh bien, les épargnants. Si tu as mis de l'argent de côté, la même somme d'argent ne pourra pas être utilisé pour acheter autant de choses. En effet, la hausse des prix baisse la valeur des économies que tu auras faites. Tandis que les grands gagnants sont les emprunteurs. Et oui, car les emprunteurs, avec l'inflation, verront le poids de leur emprunt diminuer. En effet, ce poids sera plus facilement remboursable étant donné que leurs revenus auront sûrement augmenté grâce à l'inflation. Maintenant que l'on a bien défini l'inflation, il est intéressant de comprendre les causes de celle-ci. Alors déjà, on a la crise du Covid-19. Et oui, parce qu'après la crise du Covid-19, tout le monde s'attendait à une inflation. La reprise économique a causé de véritables problèmes et désastres dans les chaînes d'approvisionnement. Il y a eu d'un coup plus de demandes que d'offres. Et en économie, offre et demande, plus d'offres, plus de demande égale augmentation des prix. Donc bien sûr, pour faire face à cela, il y a eu une politique de relance. Donc la plupart des économistes s'accordent à dire qu'une augmentation excessive de liquidité dans l'économie peut engendrer une augmentation des prix et donc inflation. Or, avec la politique de relance suite à la crise sanitaire, plus de 400 milliards d'euros ont été injectés dans l'économie. Donc ce surplus de liquidité aurait créé une hausse des prix. En même temps, le taux d'épargne des ménages français est passé d'environ 15% en 2019 à plus de 25% en 2020. T'imagines, cette augmentation d'épargne, c'est quand même impressionnant. Et cette épargne accumulée par les Français pendant la crise du Covid aurait pu contribuer au développement de l'économie française finalement. Mais en fait, après la crise sanitaire, les Français n'ont pas réinjecter leur épargne dans l'économie. Ils n'ont pas dépensé cette épargne. Et pourquoi, à ton avis? Qu'est-ce qui s'est passé après la crise sanitaire? Eh bien, je vais te le dire, moi. L'invasion de l'Ukraine par la Russie. Là, ça nous envoie directement à notre deuxième cause, l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La Russie et l'Ukraine représentent 30% des exportations mondiales de blé. Donc le blocage des exportations des céréales, ça entraîne une augmentation des prix en flèche. De facto, les marges des agriculteurs, des éleveurs et des groupes agroalimentaires vont diminuer. Et cela se répercute donc sur l'économie, car le blocage de ces exportations
va entraîner une hausse de prix de beaucoup d'aliments essentiels et de beaucoup de produits qui découlent de la farine par exemple. En plus, l'Europe est complètement dépendante de la Russie au niveau du pétrole. La Russie est le premier fournisseur de pétrole en Europe. Donc bien sûr, ça va engendrer une hausse du coût des énergies. Enfin, nous avons la troisième cause de cette inflation, la Chine et sa politique zéro Covid. Et ouais, la Chine, c'est un des plus grands partenaires commerciaux de l'Union européenne. L'Europe est donc fortement dépendante de la croissance chinoise. Mais la Chine, elle continue de confiner ses populations, de fermer des entreprises. En fait, ces différentes ruptures des chaînes d'approvisionnement en Chine, Russie et Ukraine, ça entraîne une pénurie et donc une hausse des prix au niveau mondial. La hausse des cours de l'énergie et des matières premières, ça va impacter directement le coût et se répercuter forcément sur le prix de vente. Bref, avec l'augmentation des prix de production, le nombre d'entreprises défaillantes au niveau mondial augmente. Alors oui, après ce qu'on vient de dire, l'inflation, ça fait peur. Mais alors comment les banques centrales, ces super-héros de l'inflation, peuvent lutter contre celle-ci? Eh bien, en fait, l'inflation, c'est pas si mauvais que ça. Parce que les banques centrales, elles tentent de maintenir un taux d'inflation à environ 2%. Donc en fait, maintenir un taux d'inflation léger, c'est pas si mauvais pour l'économie et c'est plutôt même très positif car les emprunteurs et les épargnants sont motivés à investir et à consommer. Ainsi, l'économie est sur de bonnes rails si j'ose dire, car les entreprises innovent, produisent et en fait, aujourd'hui, l'inflation, elle augmente de jour en jour et les banques centrales comme la Fed et la BCE, elles décident de durcir leur politique monétaire pour réduire cette inflation. Donc la Fed, la banque centrale aux États-Unis, elle a déjà durci sa politique monétaire depuis plusieurs mois. Elle n'achète plus de titres sur les marchés financiers, elle a augmenté son taux directeur. Et voilà, quand je te parle de taux directeur, c'est-à-dire c'est un taux d'emprunt, un taux d'intérêt. Donc la Banque Centrale Européenne également a augmenté ses taux d'intérêt. On assiste donc à une baisse des investissements, un ralentissement économique. Cela permet de diminuer la demande en biens et en services et donc diminuer les prix. Le but est que cette inflation ne dégénère pas en inflation, en stagflation. Et non, ce n'est pas un gros mot, c'est à la fois une inflation et une stagnation économique. Enfin bref, nous verrons ça dans une prochaine vidéo. Et en fait, j'espère qu'on le vivra pas. On le verra en tout cas sûrement dans une prochaine vidéo. Si tu as d'autres idées pour moi, ça serait super que tu les mettes en commentaire pour que je puisse faire des vidéos dessus. Sinon, je t'invite à forcément mettre un like, à activer la cloche et on se revoit pour un nouveau rendez-vous. Allez, le monde est à nous!